Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour la nouvelle guidance de cette semaine. Hein. Nous sommes lundi matin. Allez, on démarre le lundi en force. Donc aujourd'hui, on a le verbe écouter, nous avons la force et nous avons la persévérance. Mais j'ai un petit message à vous donner avant en ce qui concerne les personnes qui sont sur un éveil spirituel et notamment les flammes jumelles. J'ai mon voisin qui est en train de mettre la musique, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Alors ici, on nous dit d'observer la faune et d'observer la flore. On a besoin de comprendre ici le timing divin et on peut le comprendre en observant la nature. Vous voyez, la faune et la flore ont leur rythme au fil des saisons. Les animaux et les plantes sont en accord avec la terre, les éléments, le ciel, la source. Et on ne peut pas forcer les plantes à pousser plus vite, vous voyez, sauf intervention négative, bon, ça on ne va pas en parler, mais on va parler des choses naturelles. C'est pareil pour les animaux, pour leur cycle de reproduction, leur cycle de vie, leur cycle de mort. Et donc, le parcours de flammes jumelles, il en est de même, et toutes les personnes qui cheminent, vous voyez, les choses prennent du temps. Chacun prend son temps pour évoluer, pour grandir, pour guérir, pour se libérer et pour récolter le meilleur de lui-même. La nature, elle nous donne des leçons. Vous voyez, la nature, elle prend son temps, elle va à son rythme au fil des saisons. On ne peut pas forcer les choses à aller plus vite. Ça dépend du climat également, vous voyez, voilà, il faut l'accepter. Les animaux, les plantes, les oiseaux que vous croisez donnent des messages, hein. Il y a une symbolique ici qui peut nous inspirer. Les arbres, la terre peuvent nous aider à être enracinés, donc à relativiser les défis qui sont à surmonter. L'air frais, la mer, les beaux paysages, tout ça vous aide à vous ressourcer. La nature, elle nous montre que tout est cyclique, hein. Après la pluie, le beau temps, voyez. Elle montre la beauté de la vie, que tout est parfait, que tout est créé vraiment par une intelligence supérieure, hein. Tout est parfait, tout est parfaitement orchestré et tout a un sens. La nature, elle peut réellement aussi nous aider dans notre parcours à accepter l'ordre des choses et le temps qui passe, qui est nécessaire pour que les choses poussent, entre guillemets, correctement. Elle nous apprend la patience en l'observant, et que si Dieu a créé la nature ainsi, ben il en est de même pour l'amour, pour les couples sacrés qui doivent évoluer et pousser sainement également. Vous voyez, ici on nous parle d'écouter. On a besoin d'écouter ici ce qui se passe à l'intérieur de nous, puisqu'à l'intérieur de nous il y a des choses également qui poussent et il y a besoin de temps. Il faut écouter sa petite voix. Cette petite voix qui est inscrite en vous, il faut vous laisser emporter par elle. Vous voyez, on est dans le sens ici de l'ouïe. On entend, voilà, c'est un fait, mais est-ce qu'on sait réellement écouter? Ici, il y a quelque chose qui va venir vous parler. Vous avez besoin d'écouter ces murmures qui sont à l'intérieur de vous, qui va vous ouvrir des portes et qui va vous ouvrir les portes de tous les possibles. Donc il faut écouter ici ce que cette petite voix a à vous dire et surtout, il faut la suivre. Vous voyez, c'est dans le silence qu'on perçoit ces chuchotements, le chuchotement de notre vérité intérieure. Donc peut-être qu'il y en a parmi nous qui font la sourde oreille. Donc cette petite voix intérieure, vous voyez, c'est une parole de sagesse et c'est une parole qui vient nous guider. Donc ici, on a la force. La force, c'est vraiment, on vous dit que vous êtes le maître chez vous. Vous avez besoin de vous nourrir, mais de vous nourrir de vous-même, de vous nourrir de votre puissance, de vous nourrir de vos dons, de vous nourrir de vos talents. Vous avez besoin de régner en maître dans votre domaine, sur votre domaine, vous voyez, et de respecter votre propre identité, tout en respectant l'identité de chacun. Ici, on vous dit que vous avez besoin de faire rayonner votre puissance, de voir grand. On a un lion ici, vous voyez, de laisser rugir votre pouvoir avec assurance pour pouvoir atteindre vos objectifs.
On peut pas s'imposer par du contrôle. Vous voyez, on vous parle vraiment ici de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de laisser les choses se faire naturellement. Votre assurance va vous permettre de vous ouvrir des portes. Il faut vraiment la libérer ici. On a la persévérance, donc ça se fera doucement. Il y a besoin peut-être de travailler, de s'organiser, de faire des efforts, voyez, pour vous construire à l'intérieur de vous. De laisser derrière soi toute forme de découragement, de le réaliser en tout cas, hein, que vous avez besoin de prendre votre place en créant votre espace, de choisir ce que vous allez faire aujourd'hui, de bien cibler les efforts que vous allez à faire et de ne plus vous éparpiller. Il y a peut-être des personnes ici qui s'éparpillent, où on a besoin de s'organiser. Donc on vous invite vraiment ici à l'effort, à la persévérance. Choisissez les tâches que vous avez à accomplir, même si certaines semblent difficiles, elles resteront nécessaires. Apprenez à les regarder avec leur bon côté, voyez. Donc ici, vos efforts seront tôt ou tard récompensés, hein, mais on a besoin d'avancer ici avec rigueur, avec minutie, pour bâtir ce que vous voulez bâtir, hein. Ne perdez pas courage, ne vous laissez pas emporter par la démotivation, conservez vraiment cette persévérance. On nous parle ici, alors on avait là-bas l'écoute. On a la carte du salon ici, donc la carte du salon, elle nous parle d'immédiateté, c'est-à-dire que les choses doivent se faire maintenant, vous voyez ? Et puis, ça nous parle aussi de votre sphère privée. Ça peut... c'est lié au temps, c'est lié à l'espace. Ça signifie qu'on doit rester ici dans l'instant présent. Et c'est ce qui arrive ici aussi dans l'immédiateté. Vraiment, ça peut arriver là tout de suite, hein, vous voyez, on vous parle de loi d'attraction. Écoutez peut-être aussi ce que vous voulez. Donc il y a peut-être du tri à faire dans vos idées. Peut-être que vous avez des projets mais qu'il y en a trop. Peut-être que vous voulez obtenir quelque chose mais qu'il y a trop de choses. Vous voyez, on vous dit de faire du tri dans ce que vous voulez. Et la loi de l'attraction, c'est de la faire petit à petit. D'attirer à vous, d'avoir confiance, hein, confiance en vous, d'avoir des pensées positives, d'être dans la gratitude, etc. Mais vraiment de faire les choses les unes après les autres. Il y a peut-être trop d'idées ici, donc on ne sait plus quoi vous envoyer. On a la carte ici, peine et travail. Donc cette carte de peine et travail, vous voyez, on revient sur la notion de persévérance, sur la notion d'écouter, de ne pas aller trop vite non plus, mais de faire attention, de ne pas donner à votre vie une impulsion qui serait trop... de pas aller trop vite. De sortir peut-être un petit peu aussi de tous les automatismes que vous avez l'habitude de faire, vous voyez, comme si on était comme ça toujours dans une roue de hamster et que dans votre vie actuellement vous n'avez plus de défis, vous n'avez pas de nouvelles impulsions, on vit en mode automatique. Donc c'est pour ça on vous dit de ralentir pour pouvoir savoir ce que vous voulez exactement et peut-être faire les choses autrement, sortir de cette routine dans laquelle peut-être vous ronronnez depuis un moment. Vous voyez, vous avez besoin de prioriser quelque chose ici. Ça peut être vous, de vous prioriser, mais peut-être prioriser un objectif après l'autre. De vous positionner dans une direction. Et quand vous aurez obtenu ce que vous voulez, vous pourrez changer, vous voyez. Mais là, on vous parle de vraiment prioriser quelque chose dans votre vie. Voilà, on vous parle de changement, hein. Vous avez la force ici, puisqu'on a la force. Vous avez la force d'aller vers ces changements. Vous avez la force, vous voulez, vous êtes, comment dire, un travailleur. Il y a un changement qui va se faire à l'extérieur de votre vie,
mais qui sera consécutif à de votre propre initiative. Je ne sais pas si ce que je dis c'est français, mais ça caractérise tout ce qui dans votre vie est lié au changement. Ça peut être des déménagements, ça peut être... il y a du mouvement en tout cas qui va se faire ici. C'est de manière spontanée que ça va se faire. Vous voyez, c'est après avoir fait cette réorganisation, d'avoir compris ce que votre petite voix essaye de vous chuchoter ici. Une fois que vous aurez fait ce positionnement, vous allez pouvoir accéder au changement. Ça sera fait de manière spontanée, ça sera positif. Et il y a un vent nouveau ici qui va souffler sur votre vie où vous allez avoir de nouvelles surprises. Mais c'est comme un élan, vous voyez, qui va vous permettre d'aller vers un développement heureux. Voilà, c'est... Voilà. Donc ici, le changement, c'est peut-être, vous voyez, de la peine à l'intérieur de vous qui va vous permettre de passer à autre chose dans votre vie. Une certaine morosité, peut-être, vous voyez, je dis peut-être toutes les 5 minutes, je m'énerve toute seule. Donc là, la morosité, vous voyez, peut-être que cette morosité, elle est là en vous depuis trop longtemps et vous êtes dans une routine comme ça, vous voyez, morose. Il y a besoin de faire du changement. On a l'homme ici. On a le bon homme riche. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ici ? Ce bonhomme riche va incarner l'ambition. On vous dit d'avoir de l'ambition ici, ou une réussite professionnelle. Vous pouvez avoir des offres sérieuses, des offres solides ici. Ça peut être un partenaire également que vous allez rencontrer, un partenaire amoureux ou alors un partenaire, un collègue, vous voyez. Ça peut être également un frère qui arrive ici dans votre vie ou qui va vous aider. Il y a un homme ici qui sera votre pilier, qui va vous aider à retrouver cet équilibre émotionnel qui va être votre alignement. Alors ça peut être votre autre, hein, effectivement, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ben, vous allez devenir le pilier de quelqu'un, d'une femme, mais vous pouvez être également votre propre pilier, vous voyez. Donc ici, c'est un homme qui a une certaine dose de sagesse déjà, qui va vous sortir, qui va couper les barreaux, là, vous voyez, de la prison, qui va vous sortir d'un emprisonnement ou de l'isolement, ou qui va vous remettre sur les rails de votre vie parce que peut-être que vous avez renoncé. Vous avez renoncé à quelque chose. Peut-être que vous mettez des interdits. Vous voyez, on est comme ça dans... on s'interdit d'aller dans une direction. On s'interdit d'aller dans... on se met des interdits par des peurs. On a quelque chose, une barrière en soi qui fait que vous vous fermez peut-être au monde extérieur, peut-être que vous vous fermez à l'amour, ou pour d'autres, ça sera peut-être dans le domaine professionnel. Vous voyez, on est en prison ici, hein, on est en prison. Donc, c'est pas les établissements publics hein, de prison, mais il y a quelque chose qui vous emprisonne ici. Alors, la persévérance. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? On a les occupations. Oui, on est occupé ici. Vous voyez, on a une dame qui coud avec sa machine à coudre ici. On vous parle d'un métier ou d'une carrière. On est ici sur une journée habituelle de travail avec ses obligations quotidiennes, sa routine, vous voyez, les tâches qu'on a à accomplir tous les jours. Ici, on vous dit que vous pouvez faire preuve de créativité, d'aller encore plus loin. Voilà, il y a un éveil ici, il y a une prise de conscience, puis grâce à l'écoute de soi dont je vous parlais tout à l'heure, il y a une ouverture de conscience, on écoute ses intuitions pour sortir de cette routine.
Vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'élan, vous avez besoin de voir ce qui se passe ailleurs, vous avez besoin de rencontrer des personnes. Chaque besoin sera différent pour chacun d'entre vous, mais en tout cas, on a l'enfant. Hop là. On a l'enfant ici, donc cet enfant c'est l'enfant intérieur qui va se réveiller et ça va vous permettre d'aller vers autre chose. Mais c'est encore à l'état embryonnaire ici, on n'est pas encore dedans, mais c'est ce vers quoi ça va vous mener. Vous allez vers une situation nouvelle, même si vous manquez encore un peu d'expérience, ça c'est pas grave, ça va venir, mais vous allez développer, ou vous développez également. En tout cas là, c'est une opportunité de croissance pour vous. Voilà. Attention, il y a une petite mise en garde sur la naïveté et l'immaturité ici, il faut faire attention. Alors, je crois que là, nous allons voir. Voilà, on a ici, vous allez faire des rêves. Les messages intuitifs, ils peuvent se faire lors de rêves. Il y a des personnes qui écoutent leur corps. Voilà, ça c'est propre à chacun. En tout cas, là, on va vous bombarder de messages. Soyez vraiment... Alors ça, c'est la carte... de notice, on a la bonne dame. Donc, la bonne dame, c'est une femme qui est expérimentée. Ça peut être une femme influente. Ici, c'est ce que vous pourriez devenir. Vous voyez, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous pouvez avoir ça dans votre entourage. Ça peut être aussi une figure maternelle. Quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a des compétences et qui va vous aider à développer quelque chose ou qui va vous apprendre quelque chose. Ça peut être une dame qui est plus âgée que vous. Voilà, ça sera en tout cas une femme importante dans votre vie. Alors on avait l'homme, ici on a la femme, donc je pense que ce sera différent pour chacun. Mais ça peut être, ici c'est vraiment la femme qui materne, vous voyez, une femme qui peut vous apporter du soutien. Ça peut être une partenaire, ça peut être une bonne amie, ça peut être la maman, la tata, voilà, une supérieure hiérarchique également, une conseillère, voilà, quelqu'un en tout cas qui va vous apporter des bienfaits. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, je crois que j'ai cafouillé ici, bah écoutez... Ouais, bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc ici on voit qu'il y a une évolution quand même qui va se faire, qui va passer par une évolution d'abord intérieure et qui va vous permettre d'avancer dans votre vie, dans votre projet. Nous avons ici, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Vous voyez ici, donc on a quand même une notion de couple. Pour certains, ça sera ça le projet. Chacun a des projets différents. Ça peut être aussi un message par rapport à un partenaire d'affaires. Voilà. Évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Donc ici, nous avons des petites cartes qui sont dans le domaine sentimental. Donc notre histoire touche à sa fin. Ici, il est fort probable que vous ayez besoin de mettre fin à une histoire pour qu'une autre personne puisse se rendre disponible pour vous. Si vous êtes dans ce parcours de couple sacré, la personne ne peut pas être disponible pour vous. L'autre, si vous êtes déjà si vous êtes encore dans un mariage, ou si vous n'avez pas coupé les liens avec un ancien partenaire, ou si vous avez une relation fusionnelle avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ici, donc il y a besoin de mettre fin. C'est peut-être ça qui vous emprisonne aussi. Quelque chose dont vous n'avez pas conscience, c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure, vous avez besoin de vous libérer. Donc il peut y avoir, pour pouvoir avoir accès à cet homme, et ici nous avons la dame là qui pourrait vous conseiller, vous aider. Vous voyez ici, mais il faut mettre fin à ce qui vous emprisonne
pour pouvoir avoir, là, on va dire, la personne qui se rend disponible pour vous, mais pas que, hein, ça peut être aussi pour que votre nouveau projet puisse voir le jour. Il y a quelque chose où il faut mettre fin d'abord, et on vous dit détends-toi et vis l'instant présent. Alors, il peut y avoir un petit peu d'anxiété ici par rapport à ce cheminement, comme je vous disais tout à l'heure, voilà. Après la pluie, le beau temps, donc il faut mettre fin d'abord à certaines choses pour pouvoir faire de la place pour laisser entrer les nouvelles. Je ne te le dis pas assez, sache que je t'aime, mon amour. Voilà. Donc il y a de l'amour ici, hein, l'amour est là, mais dans votre vie, il y a quelque chose qui prend trop de place et qui ne permet pas à cet amour de rentrer, de venir, vous voyez ? Donc il faut vraiment faire de la place. Alors ça peut être quelque chose d'intérieur, comme la peine, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure ? Attendez, je ne me rappelle plus. La peine, la tristesse, voilà, l'amorosité, ou ça peut être quelqu'un de l'extérieur, où il y a quelque chose qui prend trop de place ici. Donc voilà. Donc c'est bien parce que ça fait bien avancer, donc il faut vraiment faire ce petit travail d'introspection pour pouvoir comprendre ce qui est à lâcher, peut-être qu'il y a un deuil aussi qui n'est pas arrivé à sa fin, dont on a besoin de se laisser aller jusqu'au bout pour faire entrer la nouveauté. Voilà. Moi je vous souhaite un très bon lundi, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.